Voilà pour l'actualité dans le monde, qui se poursuit d'ailleurs, vous allez le voir d'une certaine manière. Ces photographies sont le reflet des ravages de la guerre dans le monde. Le célèbre photographe franco-iranien Reza était encore tout récemment sur la ligne de front dans le Haut-Karabakh. Nous avons le plaisir de le recevoir. Bonsoir Reza. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. L'œil de Reza, 10 leçons de photographie, c'est chez Duno. On va parler de ce projet. Mais d'abord, bien entendu, le Haut-Karabakh, c'est vrai que c'est un conflit, on a le sentiment qu'il s'est joué à huis clos. Il y avait très peu de monde sur place. Qu'est-ce qui vous a incité à couvrir cette guerre en pleine pandémie de Covid-19 ? Les mêmes raisons pour lesquelles vous dites qu'il y avait très peu de monde sur terrain. Cette guerre de Haut-Karabakh, j'ai couvert la première guerre en 92, côté azerbaïdjanais. Et comme j'avais vu les massacres commis par les forces arméniennes et toutes les souffrances du peuple azerbaïdjanais, j'ai essayé de transmettre ça dans les médias. Et quand il y a eu la deuxième guerre, évidemment, pour garder une balance, parce que tous les médias ici en France, malheureusement, ils ont seulement essayé de se pencher du côté arménien. Et côté azerbaïdjanais, il y avait un seul photographe, moi, et ici, de l'autre côté, il y avait presque une centaine de journalistes et photographes. Donc, j'ai fait ce que je fais souvent, aller dans les endroits où un peuple a besoin que sa voix soit entendue pour différentes raisons. Alors, on va décliner certaines de vos photos. On en a vu une défiler sur l'écran. D'abord, cette arcade-là, est-ce que vous pouvez nous raconter? On aperçoit au loin, à droite, des combattants. Au fond, ça, c'est la ville de Choucha, qui est une grande ville, le haut lieu de Karabakh. Et c'était fondé par un khan, pas un khan, un musulman, un azerbaïdjanais, dans 1727. Et c'est devenu le symbole de culture azerbaïdjanaise. C'est là où, depuis générations, il y a eu les plus grands chanteurs, les musiciens, les écrivains, les poètes. Donc ça, c'est l'entrée de cette ville de Choucha qui a été reprise récemment, en novembre, après 30 ans, qui était sous les main des forces arméniennes. On va voir une autre photo. Il s'agit de funérailles, semble-t-il. Funérailles d'un combattant. Non, ça c'était... Vous la voyez ? Oui, c'était un employé de banque dans la ville de Barda. Quand il y a eu une attaque par les bombes cluster, par les forces arméniennes, ils ont attaqué par les bombes cluster, qui est complètement interdit par la Convention de Genève, en tuant 21 personnes. Moi, j'étais à 2 minutes de l'endroit, et cet garçon qu'on voit, il était un employé de banque. Quand il a entendu les bruits, il y avait des clients de banque qui fumaient des cigarettes à l'extérieur. L'employé, pour protéger ses clients, il est sorti en disant « Rentrez, rentrez, j'entends les bruits ». Il a fait rentrer les clients et c'est lui qui, à la fin, il a pris un éclat de ces bombes Est-ce qu'en tant que grand photoreporter, vous posez la question de la subjectivité, de l'objectivité? On sait que c'est un conflit sensible. Celles et ceux qui nous regardent et qui sont plutôt pour l'Arménie doivent se dire Reza, il a choisi son camp, il est plutôt pour les Azerbaïdjanais. Est-ce que vous y pensez à ça quand vous travaillez? Moi, je ne pense pas de prendre parti de l'un ou l'autre. Ce que je dis, je vais toujours l'endroit où je pense que les gens ont besoin que leurs images soient montrées au monde. Et pour différentes raisons, on ne parle pas d'eux, on parle très peu de ce que les Azerbaïdjanais ils ont subi pendant cette guerre. Comme je vous disais, les Arméniens, ils ont utilisé les bombes cluster, qui est interdit, et même Amnesty International qui a fait le rapport. Et les photos que vous avez vues de cette funéraille, ça faisait partie de cette bombardement. Et ce sont en tout cas toujours les civils, comme on dit, entre guillemets, qui trinquent. On va regarder une autre photo, et ça, c'est aussi la patte Reza, parce qu'il y a la guerre, le fracas, le chaos, les ravages, mais il y a toujours aussi une lueur d'espoir. Racontez-nous cette photo. On voit un repas partagé par des fidèles des trois religions. Oui, au fond, ici, il y a des musulmans et les juifs dans cette photographie. Mais Azerbaïdjan, une des raisons pour lesquelles je vais en Azerbaïdjan, je montre Azerbaïdjan aussi, c'est que c'est un des pays rares musulmans dans lequel il y a une tolérance religieuse qu'on ne trouve même pas en Europe. Vous allez dans les synagogues, comme cette photo-là, vous voyez, c'est le lendemain de Pessah, la grande fête, la Pâque juive, et l'imam de mosquée voisine, il est allé
rendre visite dans les synagogues, aux rabbins et qu'est-ce qu'ils vous ont dit de la partager le guerre? repas avec eux. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit de cette guerre? Eh bien, eux, la seule chose qu'ils veulent, ils ont signé, tous les représentants de toutes les religions, ils ont demandé la paix, ils ont demandé la justice. C'est ce qu'ils demandent depuis 30 ans, tout le peuple azerbaïdjanais. Alors, l'atelier à présent, l'œil de Reza, donc 10 leçons de photographie. L'atelier, il est présent en banlieue, il est présent partout dans le monde, dans des banlieues françaises. C'est donc avec Rachel Degati et il y a Florence Hatt également. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Heureusement que dans ce livre, il y avait Rachel et Florence Hatt qui ont participé à faire ça, parce que ce qui est le plus important, c'est pas la technique de photographie, c'est le regard, c'est la pensée, c'est tout ce qui est la réflexion qui est avant, pendant et après une prise de vue. C'est le sens d'une photographie. Pourquoi on fait des photos? C'est plutôt ça que dans ce livre on est en train d'expliquer. Merci beaucoup Reza d'avoir été avec nous.